Sourate 20, Taha. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Taha. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu souffres. Ce n'est qu'un rappel pour quiconque craint. Une révélation de la part de celui qui créa la terre et les cieux élevés. Le miséricordieux confirma son pouvoir sur le trône. À lui appartient ce qui est aux cieux, ce qui est sur la terre, ce qui est entre les deux et ce qui est sous le sol humide. Et oserais-tu la voir en parlant ? Il sait le secret et plus caché encore. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui. À lui appartiennent les attributs les meilleurs. Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? Lorsqu'il vit un feu, alors il dit à sa famille : « Restez, moi j'ai perçu du feu, puis-je vous en rapporter un tison ardent, ou trouverai-je une direction auprès du feu ?» Alors quand il arriva tout près, il fut appelé. « Ô Moïse, moi je suis ton Seigneur. Ôte donc tes sandales, tu es dans la vallée sainte de Toa. Et moi je t'ai choisi, prête attention à ce qui est révélé. Je suis moi Allah, il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour m'invoquer. Certes, l'heure aura lieu. Je la rends absolument secrète afin que chaque personne soit récompensée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et suit ses passions ne t'en rebute point, alors tu te perdrais. Et qu'est-ce cela en ta droite, ô Moïse ? Il dit : c'est mon bâton, je m'y appuie. J'abats du feuillage pour mes ovins et je m'en sers pour d'autres usages. Il dit : jette-le, ô Moïse. Alors il le jeta, et le voici un serpent qui se meut. Il dit : prends-le, et n'aie pas peur, nous le rendrons à son état premier. Et rapproche ta main de ton flanc, elle en sortira toute blanche sans défaut. C'est un autre signe pour te montrer de nos grands signes. Rends-toi chez Pharaon, il a outrepassé les limites. Il dit : mon Seigneur, épanouis mon cœur, facilite ma mission et délie une défectuosité de ma langue afin qu'il comprenne ce que je dis, et donne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, pour me donner courage, et fais-le participer à ma mission afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Tu as toujours été omnivoyant à notre égard. Il dit : ta demande est exaucée, ô Moïse, et nous t'avions déjà accordé une faveur une autre fois. Lorsque nous inspirâmes à ta mère ce qu'on inspire, jette-le dans le coffre, puis jette-le dans le fleuve, alors le fleuve le repoussera sur le rivage. Un ennemi à moi et un ennemi à lui le prendra. Et je t'ai comblé d'amabilité de moi-même pour que tu sois formé sous ma surveillance. Lorsque ta sœur marchait et disait : vous indiquerai-je qui s'en chargera ? Ensuite nous te rendîmes à ta mère, afin qu'elle soit tranquille et ne s'afflige point. Puis tu as tué une personne, alors nous te sauvâmes du souci, et nous t'éprouvâmes de vraies épreuves. Tu demeuras des années parmi les gens de Madian. Ensuite tu es venu selon une prédestination, ô Moïse, et je t'ai formé pour moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et ne cessez pas vous deux de m'invoquer. Allez tous deux chez Pharaon. Il a outrepassé les limites. Dites-lui des paroles aimables, il se peut qu'il s'en souvienne ou qu'il craigne. Ils dirent tous deux : notre Seigneur, nous redoutons qu'il n'abuse contre nous ou qu'il n'outrepasse les limites. Il dit : n'ayez pas peur tous deux, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez tous deux chez lui et dites : nous sommes les deux messagers de ton Seigneur. Envoie donc avec nous les fils d'Israël et ne les châtie pas. Nous sommes venus à toi avec un signe de la part de ton Seigneur, que la paix soit avec celui qui suit la direction infaillible. Nous, il nous a été inspiré tous deux que le châtiment incombera à celui qui démentit et s'écarta. Il dit : qui est-il donc, votre Seigneur, à vous deux,
ô Moïse ? Il dit, notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa propre spécificité, puis il guida. Il dit, qu'en fut-il alors des premières générations ? Il dit, sa connaissance est auprès de mon Seigneur, dans le livre du destin. Il ne se fourvoie ni n'oublie. Celui qui vous a aplani la terre et vous y fraya des sentiers, et il a fait descendre du ciel une eau. Alors nous en fîmes pousser des paires de plantes variées. Mangez et faites paître vos bestiaux, certes, il y a en cela des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. Et nous lui avons déjà montré nos signes en totalité, mais il démentit et s'y refusa. Il dit, « Es-tu venu à nous pour nous chasser de notre terre par ta magie, ô Moïse ? Nous te ferons sûrement voir une magie semblable. Fixe donc un rendez-vous entre nous et toi. Nous n'y manquerons pas, ni nous ni toi, un endroit égalisé. » Il dit, « Votre rendez-vous sera au jour de l'ornement, et que les hommes soient rassemblés dans la matinée. » Alors Pharaon s'écarta et prépara ses ruses, puis il revint. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne controuvez pas de mensonges contre Allah, autrement il vous anéantira par quelque châtiment. » Et vains furent ceux qui y controuvèrent. Ils contestèrent leur affaire entre eux et gardèrent secret leur conciliabule. Ils dirent, « Ces deux-là sont sûrement des magiciens qui veulent vous chasser de votre terre par leur magie et abolir votre méthode idéale. Rassemblez donc vos ruses, puis mettez-vous sur les rangs, car aujourd'hui cultivera celui qui aura la supériorité. » Ils dirent, « Ô Moïse, ou bien tu jettes, ou bien que nous soyons les premiers qui jetèrent. » Il dit, « Au contraire, jetez. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent par leur magie qu'ils se meuvent. Il fut subitement saisi d'une frayeur, Moïse. Nous dîmes, « N'aie pas peur, tu es toi le supérieur. Et jette ce qui est dans ta droite. Il happera ce qu'ils ont fabriqué. Ils n'ont fabriqué que ruse de magiciens, et d'où qu'ils viennent le magicien ne cultive point. » Alors les magiciens tombèrent en se prosternant. Ils dirent, « Nous devînmes croyants au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Il dit, « Avez-vous eu foi en lui avant que je ne vous l'autorise ?» Pharaon, « C'est votre maître qui vous enseigna la magie. Je vous couperai sûrement vos mains et vos pieds opposés, et je vous crucifierai sûrement sur les troncs des palmiers pour que vous sachiez lequel d'entre nous est plus sévère en châtiment et plus permanent. » Ils dirent, « Nous ne te préférerons point à ce qui nous est parvenu des évidences, ni à celui qui nous a créés. Décide ce que tu veux décider, tu ne décides que dans cette vie terrestre. Nous devîmes croyants en notre Seigneur afin qu'il nous absolve nos péchés et ce à quoi tu nous as contraints de la magie. Allah est sûrement meilleur et plus permanent. » L'affaire est quiconque vient à son Seigneur en malfaiteur, à lui alors la géhenne. Il n'y mourra point ni ne vivra. Et quiconque viendra à lui en étant croyant, en ayant fait les œuvres méritoires, ceux-là alors auront les degrés élevés. Les paradis de l'Éden sous lesquels coulent les fleuves, ils s'y éterniseront. Cela est la récompense de quiconque s'est épuré. Et nous inspirâmes en fait à Moïse, « Pars de nuit avec mes dévoués et fraye-leur un chemin sec dans la mer. N'aie pas peur d'être rattrapé, ne crains pas. » Puis Pharaon les a poursuivis avec ses soldats, alors ils furent submergés de la mer parce qu'il les submergea. Et Pharaon fourvoya ses gens et n'a point guidé. Ô fils d'Israël, nous vous sauvâmes de votre ennemi, vous fîmes promesse au flanc droit du Tour, et fîmes descendre pour vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons octroyées, et ne dépassez pas en cela les limites, autrement ma colère vous incombera. Et à quiconque ma colère incombe, il se perd sûrement dans l'abîme. Et je suis sûrement omni-absoluteur pour quiconque se repent, devient croyant et fait œuvre méritoire, puis se dirige bien. Que t'a-t-il pressé à quitter tes gens, ô Moïse ? Il dit, eux, ils étaient sur mes traces, et je me suis empressé vers toi, mon Seigneur, afin que tu agrées. Il dit,
Nous, alors, nous éprouvâmes tes gens après ton départ, mais le Sumérien les fourvoya. Alors Moïse retourna vers ses gens, courroucé, chagriné. Il dit « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas promis une bonne promesse ? Le temps vous parut-il long, ou bien avez-vous voulu qu'une colère de votre Seigneur vous incombe, et vous manquâtes à votre engagement envers moi ?» Ils dirent « Nous n'avons pas manqué à ton engagement de notre propre gré, mais on nous a chargés de pécher, des ornements des gens, de sorte que nous les lançâmes, car ainsi a jeté le Sumérien. » Puis il leur fit sortir un veau, un corps qui beugle. Alors ils dirent « C'est votre Dieu et le Dieu de Moïse. » Mais il a oublié. Ne voit-il donc pas qu'il ne répond aucune parole et qu'il n'a aucun pouvoir sur eux, ni en nuisance, ni en utilité ? Et Aaron leur avait dit en fait auparavant « Ô mes gens, vous n'avez été qu'éprouvés par lui. Certes, votre Seigneur est le miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mes ordres. » Ils dirent « Nous ne cesserons point. Nous nous adonnerons à lui jusqu'à ce que Moïse revienne à nous. » Il dit « Ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché, lorsque tu vis qu'ils se sont fourvoyés, de ne pas me suivre? As-tu donc désobéi à mon ordre ?» Il dit « Ô fils de ma mère, ne me saisis ni par ma barbe, ni par ma tête. Moi j'ai craint que tu ne dises « Tu as semé la discorde entre moi et les fils d'Israël, et tu n'as point tenu compte de mes paroles. » Il dit « Quelle est ton affaire, Sumérien ?» Il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. » Alors j'empoignai une poignée de la trace du messager et je l'ai lancé. C'est ce que ma conscience m'a tenté de faire. Il dit « Pars donc, car tu auras à dire dans la vie, ne me touchez pas. Certes, tu as un terme auquel tu ne sauras manquer. Et regarde ton Dieu auquel tu t'adonnas, nous le brûlerons sûrement. Ensuite nous le disperserons dans la mer, une vraie dispersion. Votre Dieu est Allah seul, lequel il n'y a d'autre Dieu que lui. Il englobe tout en sa science. Ainsi nous te relatons des nouvelles de ce qui eut lieu, et nous t'apportâmes de chez nous un Coran. Quiconque s'en détourne portera par là un péché le jour de la résurrection. Ils s'y éterniseront, et ce sera pour eux un vil fardeau le jour de la résurrection. Le jour où l'on sonnera du corps, et ce jour-là, nous rassemblerons les malfaiteurs tout livides, chuchotant entre eux « Vous n'êtes restés que 10 ?» Nous sommes plus chiants de ce qu'ils disent lorsque le plus exemplaire d'entre eux en méthode dit « Vous n'êtes restés qu'1 jour ?» Et il t'interroge à propos des montagnes, dit « Mon Seigneur les fera exploser une vraie explosion, en sorte qu'il les laissera un fond tout lisse, où tu ne vois ni tortuosité ni éminence. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans aucun détour, et les voix se feront humbles devant le miséricordeur. Tu n'entendras alors que murmures. Ce jour-là, l'intercession ne prévaudra que de celui à qui le miséricordeur accordera la permission et lui agréa de parler. Il sait tout ce qui les concerne, et ils ne peuvent le contenir en leur science. Les visages se sont soumis devant le vivant, l'Éternel, et déçu sera quiconque aura porté une injustice. Et quiconque fait des œuvres méritoires en étant croyant, il n'aura pas à redouter ni injustice ni lésion. De même, nous le révélâmes un Coran arabe, et nous y variâmes des menaces, afin qu'ils craignent ou qui leur suscite un rappel. Qu'il soit exalté Allah, le roi, le vrai, et ne te précipite pas à réciter le Coran avant que son inspiration ne te soit terminée, et dis « Mon Seigneur, accrois-moi en science ». Et nous avions déjà fait pacte avec Adam auparavant, mais il oublia, et nous ne lui trouvâmes point de détermination. Et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous vers Adam », alors ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il s'y refusa. Alors nous dîmes « Ô Adam, celui-là, certes, est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du paradis, autrement tu seras malheureux. »
il t'est prescrit de ne pas souffrir la faim ni la nudité, et que tu n'y éprouves ni soif ni chaleur. Puis Satan le tenta et dit : Ô Adam, puis-je t'indiquer l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable ? Ils en mangèrent tous deux. Alors leurs parties intimes à tous deux leur apparurent, et ils se mirent à les couvrir de feuilles du paradis. Et Adam se rébella contre son Seigneur, alors il s'égara. Ensuite son Seigneur l'a élu. Il lui a fait rémission et a guidé. Il dit : Descendez-en tous deux en totalité, ennemis les uns des autres. Et puis une direction infaillible vous parviendra de ma part. Dorénavant, quiconque suivra ma direction, il ne sera ni fourvoyé ni malheureux. Et quiconque se détourne de mon invocation, il aura alors une vie de gêne, et nous le rassemblerons aveugle le jour de la résurrection. Il dit : Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu rassemblé aveugle alors que j'avais bonne vue ? Il dit : Ainsi nos signes te sont parvenus et tu les oublias. De même, aujourd'hui on t'oublie. Et ainsi nous punissons celui qui a abusé et n'a pas eu foi en les signes de son Seigneur. Et le châtiment de la vie future est sûrement plus fort et plus permanent. Ne leur a-t-il pas été montré clairement combien nous avons fait périr de générations avant eux dans les demeures desquelles ils marchent ? Certes, il est en cela des signes pour les doués d'intelligence. Et n'était-ce un décret préalable de ton Seigneur ? Cela aura été une obligation et un terme fixé. Patiente donc face à ce qu'ils disent, et exalte la gloire de ton Seigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher. Et en des parties de la nuit, exalte, et aux extrémités du jour, puisses-tu être satisfait. Et n'étends surtout pas tes regards vers ceux dont nous avons fait jouir, telle sorte d'entre eux pour la fleur de la vie terrestre, par la fleur de la vie terrestre, pour les y éprouver. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus permanente. Et ordonne la prière à ta famille, et tiens ferme à ta persévérance dans la prière. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous qui t'accordons la subsistance. Et l'heureux dénouement sera pour la piété. Et ils disent : que ne nous produit-il pas un signe de la part de son Seigneur ? L'évidence de ce qu'il y a dans les livres anciens ne leur est-elle donc pas parvenue ? Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant de l'envoyer, ils auraient dit : Notre Seigneur, que nous as-tu envoyé un messager ? Alors nous aurions suivi tes signes avant que nous soyons humiliés et avilis. Dis : chacun guette. Guettez donc. Vous saurez dorénavant qui sont les gens du chemin de droiture et qui a été bien guidé.